Que vous vouliez perdre du gras pour être plus sec ou développer votre masse musculaire, dans tous les cas, ça passera par un bon programme d'entraînement. Parce que si vous regardez ce qui se dit sur les réseaux sociaux, vous risquez de très vite vous retrouver à faire des programmes à dormir debout qui vont vous faire perdre votre temps, voire même qui risquent de vous blesser. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer le plus simplement possible comment construire votre programme d'entraînement de A à Z. Comment l'adapter à vos objectifs et votre rythme de vie, mais aussi comment choisir et faire évoluer chaque paramètre de votre programme d'entraînement. La première étape, c'est de définir un objectif précis. Et là déjà, on a souvent une erreur, celle de ne pas être suffisamment précis. Dire « je veux prendre du muscle » n'est pas suffisant, tout comme dire « je veux perdre du gras » ne l'est pas non plus. Plus vous serez précis, plus vous pourrez adapter votre programme en fonction de vos objectifs et donc le rendre efficace. Tout au long de cette vidéo, pour que ce soit plus simple, je vais illustrer mes propos avec un personnage fictif. Par exemple, un homme de 30 ans, père de 2 enfants, salarié avec des horaires classiques de bureau. Son objectif est de perdre environ 10 kg en affinant au maximum sa taille et en élargissant ses épaules et ses cuisses pour avoir une vraie silhouette en X imposant. Ça, typiquement, c'est un objectif suffisamment précis. Il va falloir maintenant déterminer le format d'entraînement, c'est-à-dire le nombre de séances ainsi que le contenu de chacune d'entre elles. Il existe plusieurs formats. Le bro split, qui consiste à travailler un groupe musculaire par séance. Il y a aussi le full body, qui consiste à travailler l'ensemble des groupes musculaires à chaque séance. Il y a aussi le upper lower, qui consiste à travailler l'ensemble des muscles du haut du corps sur la séance upper et l'ensemble des muscles du bas du corps sur la séance lower. Et enfin, il y a le push-pull legs, qui consiste à regrouper les groupes musculaires selon leur pattern de mouvement. Push pour les mouvements de poussée, pull pour les mouvements de tirage et legs pour les mouvements du bas du corps. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'existe pas un format d'entraînement qui soit miraculeux et qui donne plus de résultats que les autres. L'important, c'est qu'il soit adapté à vos objectifs et à votre rythme de vie pour vous permettre de progresser sur le long terme. Et pour vous montrer qu'il est tout à fait possible de sortir de ces formats traditionnels, prenons l'exemple suivant. Notre personnage fictif peut s'entraîner 4 fois par semaine à raison de 1h30 par séance. Son format d'entraînement sera donc le suivant. Lundi, quadriceps, épaules, abdos. Mardi, pectoraux, biceps. Mercredi, repos. Jeudi, ischio, fessiers, épaules, abdos. Vendredi, dorsaux, trapèzes, triceps. Samedi, repos. Dimanche, repos. Comme vous pouvez le voir, ce format d'entraînement n'a absolument rien à voir avec les formats traditionnels que je vous ai présentés juste avant. Est-ce que cela veut dire qu'il aura moins de résultats ? Absolument pas. À partir du moment où tous les paramètres de son programme d'entraînement sont cohérents et adaptés à ses objectifs, notre personnage pourra tout à fait avoir de très bons résultats. La troisième étape consiste à choisir les exercices qui vont constituer les séances. Ici, en théorie, il faudrait faire ce que l'on appelle une analyse morpho-anatomique, c'est-à-dire observer la structure osseuse ainsi que les insertions musculaires, les points forts et les points faibles de la personne. Mais pour simplifier la chose, je vais vous donner une répartition d'exercices que j'utilise fréquemment avec les personnes que j'ai en accompagnement. Pour chaque groupe musculaire que vous voulez travailler, vous allez choisir 1 à 2 exercices de base et ou polyarticulaires et 1 à 3 exercices d'isolation. Avec ça, et en faisant attention à bien choisir un exercice pour chaque fonction du muscle ciblé, vous aurez un travail très complet. La prochaine étape consiste à définir tous les paramètres de votre programme d'entraînement, c'est-à-dire le nombre de séries que vous allez faire, la fourchette de répétition utilisée, le temps de récupération entre les séries et le tempo d'exécution. On sait aujourd'hui que le volume d'entraînement idéal pour l'hypertrophie, c'est-à-dire le fait de développer sa masse musculaire, se situe entre 10 et 20 séries par groupe musculaire par semaine. Il n'est absolument pas possible de mettre tous les groupes musculaires à 20 séries par semaine, tout simplement parce que notre capacité de récupération est limitée. Donc, on va définir des priorités qui vont être liées à nos objectifs, d'où l'important d'avoir été suffisamment précis à l'étape numéro 1. Ensuite, il va falloir déterminer une fourchette de répétition pour chaque exercice. Et pour ça, on va se fier au nombre de facteurs limitants de l'exercice et notamment le gainage et la stabilité. Plus un exercice va demander d'avoir un gainage et ou une stabilité importante, plus la fourchette de répétition sera basse, de façon à privilégier la qualité d'exécution et s'assurer de bien arrêter sa série parce que le muscle ciblé est cramé et non parce qu'on n'est plus capable de suffisamment gainer. Et à l'inverse, si l'exercice ne demande pas un gros gainage ni une grosse stabilité, on peut se permettre d'utiliser une fourchette de répétition plus grande. Pour ce qui est du tempo d'exécution, pas la peine de chercher à faire compliqué. Dans la plupart des cas, cherchez simplement à avoir une phase excentrique sur 2 à 3 secondes et une phase concentrique la plus explosive possible. Pour rappel, la phase excentrique d'un mouvement, c'est la partie du mouvement durant laquelle le muscle va s'étirer. Et à l'inverse,
La phase concentrique, c'est la partie du mouvement durant laquelle il va venir se contracter. Par exemple, sur un développé couché, la phase excentrique, c'est la partie du mouvement durant laquelle on va venir descendre la barre jusque sur la poitrine. Et la phase concentrique, à l'inverse, c'est la partie où on va venir repousser la barre pour contracter les pectoraux. Pour ce qui est du temps de récupération entre les séries, il y a une règle relativement simple qui peut s'appliquer à quasiment tous les programmes d'entraînement. 2 à 3 minutes de récupération pour les mouvements de base et ou polyarticulaires et 1 minute 30 à 2 minutes 30 pour les mouvements d'isolation. Tous les paramètres sont définis, votre programme est terminé, félicitations! Mais il reste encore une dernière étape qui consiste à appliquer votre programme et à progresser avec. Et donc, je vais vous partager un schéma de progression pour que vous ayez déjà une base. Il en existe plein, mais celui-là est simple à mettre en place et permet d'avoir des progrès réguliers sur le long terme. C'est d'ailleurs l'un des schémas que j'utilise fréquemment avec les personnes que je coach, mais que j'utilise également pour mon propre entraînement personnel. L'idée est très simple, vous augmentez la charge uniquement lorsque vous atteignez ou dépassez le haut de votre fourchette de répétition. Et on augmente série par série. Elles sont toutes traitées de façon individuelle. On prend un exemple pour que ce soit concret. Hack squat, 3 séries avec une fourchette de 6 à 10 répétitions. Séance numéro 1, première série, 80 kg x 10 répétitions. Deuxième série, 80 kg x 7 répétitions. Troisième série, 70 kg x 9 répétitions. Ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Sur la première série, vous avez atteint le haut de la fourchette de répétition et donc cela veut dire que vous êtes prêt à augmenter votre charge. Séance 2, première série, vous augmentez 82,5 kg et vous faites peut-être 6 ou 7 répétitions. Deuxième série, vous restez à 80 kg et vous progressez 9 répétitions. Troisième série, toujours 70 kg et vous pouvez même dépasser votre fourchette de répétition. Vous en faites 11. Troisième séance, première série, 82,5 kg, 8 répétitions. Deuxième série, 80 kg, 8 répétitions. Troisième série, vous pouvez monter à 72,5 kg, vous faites environ 8 répétitions. Le principe, c'est juste ça. C'est vraiment très simple à mettre en place. Pas besoin de forcer la progression à chaque séance, pas besoin de mettre de cycle de progression particulier en place, ça va se faire naturellement. Et si vous appliquez ce système sur tous vos exercices à chaque séance, vous allez forcément progresser. Vous allez faire plus de répétitions avec plus de charge, vous allez du coup mettre plus de tension sur vos muscles et vous allez forcément développer votre masse musculaire. C'est logique, c'est simple, mais c'est très efficace. Au final, vous l'avez vu, construire un programme d'entraînement, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'existe pas de méthode miracle ou de programme magique. Ce qui compte vraiment, c'est de respecter les principes de base. Un objectif clair, un programme adapté à votre rythme de vie, des exercices qui vont être cohérents et une progression sur le long terme. Parce qu'en réalité, votre physique, il dépend uniquement de ça, de votre capacité à tenir votre programme sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ça, peu importe votre objectif, que ce soit la sèche ou la prise de muscle. Donc maintenant, à vous de construire votre programme, de l'appliquer et de progresser. Et si vous voulez aller plus loin et vous faire accompagner, n'hésitez pas à passer par le lien qui est dans la description pour travailler avec moi. Et si cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à la liker ou à la partager et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.